Bonjour, je suis Patrick Théodore. Bonjour les youtubeurs, les facebookers et autres instagrammeurs. Je vous fais cette vidéo pour vous parler d'un beau message d'amour grâce à une session où tout était parti sur finalement une personne qui m'appelle pour me dire j'ai du mal à trouver l'amour. À chaque fois, il y a une forme de manque d'engagement de la femme. Et donc, je erre de relation en relation sans engagement. Alors, dans les 15 premières minutes, vous savez qu'il y a 15 premières minutes où je peux voir ou pas. Si je vois rien, bon, on en arrêtera là. Avec lui, j'ai vu des choses, donc je lui dis déjà, je vois des ascendances britanniques. Et il me dit, mais je suis d'origine britannique. Je dis, je vous parle pas de votre vie actuelle, je vous parle d'une vie de l'ère victorienne où je vois un peu Laurence d'Arabie. Errer de pays en pays, ne pas s'engager, partir à droite à gauche. Mais surtout, on me disait, par rapport à la relation amoureuse, il y a quelque chose qui cloche, qu'on va finir par trouver. Donc effectivement, c'était l'engagement. Quand il m'a rappelé, quand on a travaillé ensemble dans la session, lui m'a fait part de son enfance et il me dit, il faut que vous sachiez que dans mon enfance, j'ai connu la violence et j'ai même dû changer d'établissement scolaire, donc plusieurs fois j'ai connu la haine. Et j'ai connu beaucoup une vie de violence, donc je lui reconnais un beau courage parce que j'ai rencontré un garçon stable, hein, qui, face à tout ça, ben, finalement, vit un an au Canada, 6 mois en Australie, une petite vie sympathique finalement d'expat pour se réinstaller en France à moins de 30 ans et finalement avoir gagné un peu d'argent. Donc je lui dis, vous êtes plutôt stable par rapport à la vie dure que vous avez eue, parce que je vois finalement, il a été abusé, vous voyez, on a abusé de lui, on a usé de violence contre lui. Il me dit, quand j'ai été petit, j'étais enfermé dans ma chambre, etc. Donc, oui, il a connu. Donc, à partir de là, on peut se dire karma. Et à partir de ce moment où je pose la question au guide, eh bien, on me dit, oui, la vie qu'il a eue précédemment, c'était une vie où lui a abusé des autres. Mais le déclencheur n'était pas uniquement là-dedans. Alors la vie qu'il a eue, pour information, c'était un mercenaire qui convertissait, amenait des tribus de pays au Moyen-Orient à pactiser avec l'Angleterre et à accepter l'Empire britannique de fin du 19e siècle, avec de l'argent, soudoyer des gens, parfois les zigouiller. Donc vous voyez, abuser de l'autre, quoi. Hein. Donc grande manipulation, mensonge. Donc je lui parle de ça, mais je lui dis, on me montre que l'origine de ce déclenchement de la vie d'aventurier, c'était que vous, on vous a interdit d'exprimer qui vous étiez plus jeune. Je vois un grand déclenchement à l'âge de 7 ans dans la vie de l'époque. Il était fils de gens réputés, alors plutôt d'ascendance noble, et on comptait sur lui pour l'héritier de la noblesse britannique. Et en fait, quand on a senti sa sensibilité, parce que je lui dis, votre âme, elle a quelque chose de doué, il y a de la médiumnité en vous, il y a de la guérison, il y a du soin. Je lui dis, quand votre âme, elle s'est incarnée à l'époque, à 7 ans, ça a été violent. Donc, il y a eu déjà de la violence. Je vous vois enfermé dans votre chambre. Éventuellement, vous seriez né dans un pays catholique de l'époque où on vous aurait peut-être mis en prêtrise, enfermé au couvent. En tout cas, les parents n'ont pas accepté votre parole facile avec le bon Dieu de l'époque. Ils ont pris peur par rapport au projet qu'ils avaient pour vous. Donc ce petit garçon a malheureusement fermé sa médiumnité, fermé l'amour. Quelques années plus tard, je trouve un monsieur devenu apte bien à être à 20 ans à faire sa vie. Eh bien, il a pas pardonné à ses parents. Je dis il a fracassé la porte, il est parti. Vous voyez, ça a été vraiment violent. Et quand il est parti, son père a parlé de trahison et sa mère de l'époque parlait de mourir. Vous voyez, donc lui il me dit mourir, je meurs quasiment à chaque fois parce que quand je fais un pays, c'est comme si je mourais. Je ferme mon compte en banque du pays dans lequel je suis, c'est comme si j'allais revivre ailleurs. Je dis, oui, c'est marquant. Et votre mère, d'ailleurs, à l'époque, avait dit, je ne veux plus te revoir, tu es mort pour nous. Donc vous voyez, c'est là où on voit le manque d'amour, parce que c'est du manque d'amour, c'est violent comme message, se transformer année après année en haine. Donc le manque d'amour donne de la haine. Parce que j'ai pas été aimé, alors je suis. Il y a des probabilités haineux, vous voyez. Tout le monde ne vit pas ça, mais lui l'a vécu à l'époque. Ça a été glauque, ça a été difficile. Et petit à petit, sa haine, ça a été un moteur parce que c'était ce qui intéressait l'armée britannique et qui lui a donné un métier, qui lui a donné une raison d'être.
Donc là, me montrer que cette vie, c'était lié au sang aussi, parce que de ville en ville, de pays, de tribu en tribu du Moyen-Orient, c'était quelqu'un de reconnu par l'armée, mais son besoin de liberté, c'était la compensation du manque d'amour. Donc le manque de le reconnaître tel qu'il était dans son âme, dans sa douceur, s'est transformé finalement en quelqu'un qui était devenu violent. Et là, il y a eu la souffrance d'âme, vous voyez. Alors cette vie a mal fini parce que, eh bien, il a été assassiné lui-même. Hein, les tribus qu'il essayait de convertir, je lui ai dit, ça se passait même en Afghanistan. Fin de, vous voyez, le syndrome Laurence d'Arabie. Hein. Voilà, et puis un comportement devenant haineux, entraînant la haine. Donc le mot aspic est venu à ce moment-là. Aspic, donc je regarde sur mon autre iPhone et je vois quelqu'un d'empoisonné par une couleuvre qu'on appelle aspic. Et ça s'est passé au moment où il a retrouvé un peu l'amour, parce qu'il n'avait pas rencontré l'amour de cette vie-là. Et je vois une femme jeune qui le croise, sans doute une Afghane, qui lui fait renaître un petit peu la douceur en lui. Vous voyez, au moment où l'âme finalement se réveille, c'était tellement dur de voir le mal qu'il avait fait dans cette vie, avec le sang qu'il avait répandu, que sans doute l'âme aussi a voulu partir, vous voyez, d'une façon ou d'une autre. Et à ce moment-là, une porte s'ouvre et on me montre une autre vie où, pareil, on voit quelqu'un qui, au nom d'une religion, va répandre un message d'amour, mais qui devient un message de sang. On a vu ce qu'ont fait les révolutions, hein, on a vu ce qu'ont fait les religions dans notre planète pour répandre un message d'amour. Eh bien, il a contribué à ça aussi dans une autre vie, on me montrait ça. Et c'est pour ça que je voyais quelqu'un sur son cheval, vous voyez, avec des armées, convertir des peuples par la force. Et donc je lui dis, en vous, dans votre âme, il y a le fait que vous ne pouvez pas rencontrer forcément l'amour et que ça ne dure pas longtemps, parce qu'il y a une forme d'émission, un rayonnement de votre âme qui confond amour et force. On ne peut pas forcer l'autre à aimer. Donc je dis, les femmes que vous rencontrez, elles vont ressentir en vous le phénomène de la conversion en vous, de la force, de l'abus, vous voyez. Et donc ça, je relis un peu mes notes. Quelque part comme si vous forciez trop. Et donc le soin d'âme avec les entités de lumière qui sont venues à ce moment-là, qui m'ont montré cette autre vie de conversion, m'ont parlé vraiment de ce message pour lui de ne pas respecter, et de trop aller au fond. Par amour, je vais te convertir, je vais te forcer à m'aimer, je vais te forcer à ceci. C'était dans les deux vies qu'on me montrait finalement. Mais que retenez ça, la vie d'avant, parce que ses parents ne l'avaient pas aimé comme il aurait aimé être aimé, ça s'est transformé en message de haine. Vous voyez, là, on peut se poser des questions sur pourquoi dans nos sociétés d'aujourd'hui, on voit la haine se répandre, et on peut dire que, voilà, le manque d'amour crée la haine. Quand on voit l'état actuel de la société de manque d'amour, moi, ça ne m'étonne pas. Quand on ne donne pas de l'amour à ses enfants, ça va se transformer en frustration, frustration amenant de la violence, vous voyez. Donc lui, finalement, la solution que m'ont donné les guides, c'était d'aller réparer ces deux vies avec la vie où surtout ce petit Britannique du 19e siècle, où ses parents ont coupé, l'ont enfermé, ont tapé pour le remettre au pas. On se demande comment c'est possible, vous voyez. Donc l'amour oublié, eh bien, pour survivre, quand on n'a plus d'amour, on se venge. Alors évidemment, c'est pas tout le monde. Hein. Dans ma vie actuelle, je rencontre des clients en psychothérapie qui s'en sont bien sortis. Et lui, ça n'a pas été le cas à l'époque. Donc ça s'est transformé en empreinte forte dans l'âme de l'amour, c'est de la violence. L'amour, on peut forcer les gens par amour, voyez. Voilà, et donc le soin a été opéré là-dessus. La conséquence sera que l'amour va être plus en équilibre dans le message engrammé en lui dans l'âme, hein. Et on va voir comment ça opère dans le futur. Donc je suis Patrick Théodore, donc médium, et je répare des mémoires passées. Je suis le lien entre les entités de lumière qui viennent pour le faire, hein, qui font ce reset des âmes, où à ce moment-là on prie, on est en prière, les yeux fermés. Et voilà ce que je voulais vous dire. Donc mon site internet www.booster-du6coaching.com, vous aurez toutes les informations, notamment pour les 15 minutes que je propose pour un premier contact qui fait qu'on peut y travailler ou pas. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne journée si c'est le cas. Au revoir.